Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous, parce qu'il nous donne en ce moment de nous attarder sur les mystères de la création, depuis les origines. Non pas pour faire une apologie historique, ni retracer la trajectoire exacte, scientifiquement parlant, mais pour objecter et attirer notre attention sur les trois questions lancinantes qui animent notre sphère sociale et humaine, autant pour moi, des scientifiques, des croyants et des incrédules. Oui, les incrédules disent que Dieu n'existe pas et tout ce qui est là est spontané. Les scientifiques sont d'accord que Dieu pourrait exister parce qu'ils peuvent vérifier le comment est-ce que ça a été fait en la matière scientifique. Mais le pourquoi et par qui reste l'énigme de la chose. Par qui la création a été faite, par qui les cieux, la terre, ces armées visibles et invisibles ont été créées et pourquoi ils ont été créés. Dieu seul souverain reste le détenteur et l'énigme de ce questionnement qui hante le cœur des scientifiques athées et qui hante le cœur des incrédules qui ne croient pas au commencement par un Dieu vivant qui est lui-même inexplicable parce qu'il est le commencement et la fin et il n'a ni commencement ni fin mesurable par la science ni la conscience humaine. Mais par la foi, nous pouvons nous convaincre que le Dieu omniprésent, omnipotent et immuable qui demeure éternellement et qui demeure dans sa parole qui a tout créé, reste un mystère pour tous. Alors nous sommes invités, croyants, scientifiques et incrédules païens, à nous rassurer que Dieu existe et que, au temps marqué, il va évaluer sa création selon sa parole pour voir laquelle mérite d'être dans sa présence par la foi ou laquelle elle mérite d'être enlevée par l'incrédulité et la science qui n'est pas neutre mais qui est